Voilà, ça y est, nous avons engagé, nous sommes donc inscrits pour le concours du week-end à venir et nous sommes dans la dernière ligne droite, la dernière semaine avant notre compétition. Nous allons parler dans ce chapitre de la programmation, de la planification de la semaine idéale avant cette compétition. Avant de vous expliquer jour après jour ce que moi je fais avec mes propres chevaux et donc forcément ce que je vous conseille de faire avec le vôtre, je vais vous rappeler que cette semaine va tourner autour de la préparation premièrement technique de votre cheval. Il va falloir qu'il puisse le jour du concours répondre aux exigences techniques de l'épreuve dans laquelle vous l'avez engagé. Il va falloir également que votre cheval soit disponible, bien sûr. Il faut que vous n'ayez aucune difficulté à aller vers l'avant, à revenir. Et tout ça, ça passe forcément par de la décontraction, ou en tout cas aucune crispation quand vous lui demandez d'aller vers l'avant ou de revenir. Donc l'ensemble des exercices qui vont vous permettre d'avancer et de revenir, mais de le faire dans la décontraction, donc pourquoi pas aussi du latéral. Mais également, et ça c'est très important parce qu'on le met un petit peu de côté, souvent, hélas, il va falloir surveiller son état de fraîcheur, son état d'énergie et d'envie, si vous voulez, parce que arriver en concours avec un cheval épuisé, ou en tout cas qui n'a plus l'envie de se donner à fond pour réussir la compétition, forcément on s'écarte du côté faire de son cheval un réel partenaire, parce que si l'un des deux est épuisé, n'a pas le moral, n'a pas envie, bah évidemment que ce sera nettement plus compliqué de pouvoir compter sur lui. Donc, travailler la technique, travailler la disponibilité, tout en surveillant l'état de fraîcheur de son cheval. Alors, moi, ce que je fais, je programme ma semaine en règle générale comme ça, en commençant le lundi par du travail à la longe. Bien souvent, quand mes chevaux ne sont pas en compétition, le dimanche, ils sont en repos, c'est-à-dire que du coup, ils vont au marcheur et au paddock quand le temps le permet. Donc du coup, le lundi, j'aime bien les longer. Ça leur permet de jeter un petit peu leur feu pour ceux qui en ont besoin. Donc évidemment, avant quoi que ce soit, ils vont au marcheur. Et donc ensuite, la séance de longe. Donc du coup, personnellement, je les travaille en longe toujours avec un enrainement. La plupart du temps, je leur mets les rênes allemandes en triangle bas. Donc je vous montre ça tout de suite, comment est-ce qu'on installe les rênes allemandes en triangle bas. Donc comme vous pouvez le voir, moi c'est des petites cordes de chez Decathlon bleues dont je me sers un peu comme des rênes allemandes avec un crochet au bout de chacune de mes deux cordelettes. Donc je les attache au surfait, ensuite je passe à travers l'anneau du mort et je viens les raccrocher entre les jambes. Donc voilà, l'objectif de cet enrainement-là, donc vous pouvez faire la même chose avec des rênes allemandes, hein, évidemment. L'objectif, c'est d'inciter les chevaux à mettre leur encolure ronde et vers le bas. Et j'insiste sur le mot inciter les chevaux à, parce qu'il ne s'agit pas de les mettre en prison, il ne s'agit pas de les contraindre, de les forcer à se mettre dans cette attitude-là. Il faut au contraire les y inviter, parce que, ça je le dis bien souvent dans beaucoup de mes vidéos, cette attitude ronde et basse va leur permettre d'étirer leur colonne vertébrale et du coup de décontracter physiquement tout leur corps et de ce fait décontracter mentalement. Et un cheval qui se relâche mentalement a envie de se relâcher physiquement, musculairement. Donc on rentre dans le cercle vertueux, comme je l'appelle. Le cheval se met rond, donc il se relâche. Comme il se relâche, il a envie de se mettre rond. Et là, du coup, on est sûr de travailler avec un cheval qui se sent bien physiquement et mentalement. Donc, mes séances de longe, en règle générale, je commence par 5 minutes de trot, donc rond et bas, hein, comme on l'a dit, 5 minutes de trot dans un trot, je laisse les chevaux un petit peu faire, chacun trouve un petit peu son rythme, je les pousse un tout petit peu pour les chevaux les plus mous, j'essaie de relâcher un peu les chevaux un peu speed, mais globalement je les laisse trotter un peu à leur rythme. Ensuite,
5 minutes de travail avec des transitions galop, trot, galop. Donc j'essaie de faire un cercle au trot, un cercle au galop et ainsi de suite. J'aime beaucoup les transitions galop, trot, galop, déjà parce que ça permet d'éviter aux chevaux trop speed de galoper un peu à fond la caisse sur plusieurs tours. Du coup, ça, c'est pas très utile. Aux chevaux mous de s'endormir dans un galop un petit peu à 2 à l'heure qui, du coup, là aussi, n'a aucune utilité. Donc, du coup, les transitions va calmer les chevaux un peu speed et réveiller les chevaux un petit peu mous. Mais en plus de ça, ça va améliorer la connexion entre l'arrière-main et l'avant-main. Et du coup, ça va donner un petit peu plus de souplesse à la ligne du dessus de mes chevaux. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je change de main. Et du coup, 5 minutes de trot. Comme ça, le cheval récupère un tout petit peu et puis il retrotte un petit peu à l'allure, à la vitesse à laquelle il le souhaite. Et ensuite, 5 minutes de transition, galop, trot, galop, à l'autre main. Quand j'ai fini ça, je les remets au marcheur. Et ensuite, dans l'après-midi, ils iront, début d'après-midi, ils iront au paddock si le temps le permet. Sinon, ils retourneront un petit peu au marcheur avant d'avoir leurs soins. Et avant de terminer sur la longe, un petit conseil de plus pour les chevaux qui ont du mal soit à se relâcher et du coup qui ont du mal à ployer leur encolure, soit qui du coup mettent leur épaule intérieure un petit peu trop à l'intérieur justement et se contre-incurvent à la longe. Ce que je fais bien souvent, c'est que je passe la longe, donc elle est dans mes mains, je la passe dans l'anneau du mort et je viens la rattacher sur le côté du surfait. Ça vous permettra, quand vous agirez un petit peu avec votre longe, d'attirer le bout du nez à l'intérieur. De ce fait, vous poussez un poil le corps de votre cheval à l'extérieur et du coup, vous créez un simili d'incurvation et du coup, c'est plus facile pour votre cheval de se relâcher en ayant la longe comme ça. Donc, vous la passez dans l'anneau du mort et vous la rattachez sur le côté. Voilà ce que je fais le lundi avec mes chevaux. Du coup, le mardi, je vais les monter sur le plat. Donc là, je fais une séance de plat classique. Je commence toujours par les mettre au marcheur. Moi, vous savez, quoi qu'il arrive, je monte très rarement dessus s'ils n'ont pas été au marcheur, voire quasiment jamais. Donc je les mets au marcheur. Et ensuite, on va partir pour 15-20 minutes de stretching. Donc un petit peu comme ce qu'on a fait à la longe, finalement. Le stretching, donc rond, bas. Ils vont trotter un petit peu à la vitesse à laquelle ils le souhaitent, tant qu'ils restent ronds, bas et décontractés. Ensuite, on va faire un petit peu de galop dans cette attitude-là, pli intérieur, pli extérieur. Voilà, je recherche uniquement de la décontraction au pas, au trot et au galop. Ensuite, on va avoir le corps de cette séance-là, dans laquelle je vais faire beaucoup de transitions. Je vais vérifier avec quelques déplacements latéraux que le cheval répond bien à mes jambes isolées ou à ma jambe à la sangle. Voilà, donc des exercices classiques d'un travail sur le plat. Et au galop, je vais y inclure beaucoup de galop à faux. J'aime beaucoup galoper à faux. Je trouve que ça aide les chevaux à gagner en souplesse, à gagner en équilibre et du coup à mieux se relâcher, ou en tout cas ça me permet de tester ma décontraction aussi dans cette allure-là, dans l'allure du galop à faux. Donc, beaucoup de variations d'allure, de variations d'incurvation pour toujours la même chose, tester ma décontraction dans les transitions, dans les variations d'allure, dans les variations d'attitude et dans les variations d'incurvation. Ensuite, je les laisse un petit peu au marcheur après la séance qui dure voilà, 40-45 minutes à peu près en fonction des chevaux. Donc ensuite, ils retournent un petit temps au marcheur pour sécher et l'après-midi, ils iront au paddock si le temps le permet, sinon ils retourneront un petit peu au marcheur avant les soins. Le mercredi va être une journée très importante puisque si vous avez engagé le samedi-dimanche par exemple, c'est le mercredi qu'il faut programmer la dernière séance d'obstacles avant le concours. Si jamais vous n'aviez engagé que le dimanche, vous pouvez décaler cette journée-là au jeudi, donc la dernière séance au jeudi, pour respecter 2 jours, donc minimum 2 jours c'est bien, 2 jours c'est bien,
2 jours sans sauter avant le concours. Si jamais vous partez en concours vendredi, samedi, dimanche, avancez d'une journée tout ce que je vous dis. Donc essayez de longer le dimanche, de faire le plat le lundi pour pouvoir sautiller le mardi. Et du coup, donc pour le mercredi, donc on revient sur le mercredi, je parle bien de sautiller. C'est une séance d'obstacles, mais on va sautiller. Parce que c'est pas la dernière séance avant le concours où vous avez besoin, où vous devez travailler à l'obstacle, entre guillemets, c'est-à-dire enchaîner, mettre les grosses barres hauteur concours. À mon sens, c'est trop tard. Si vous le faites la dernière séance avant le concours, c'est soit que vous ne vous sentez pas prêt, et donc que vous n'êtes pas prêt parce que vous n'avez pas assez travaillé, assez structuré votre travail tout au long des mois qui précèdent le concours pour éviter d'être dans ce sentiment-là, soit que vous avez rencontré des problèmes à l'obstacle, et toujours pareil, c'est que du coup, soit vous avez engagé trop tôt, soit votre programmation, votre planification de l'entraînement n'est pas idéale, puisque quand vous arrivez à la dernière séance d'obstacle avant votre concours, vous devriez juste avoir à vérifier que tout est OK. Donc moi, ce que je recommande souvent dans cette séance-là, cela va être de faire une petite gymnastique, une petite méca, uniquement dans le but de remettre un petit peu le cheval sur les barres, gymnastiquer son corps, donc lui faire un petit peu, plier son dos. Donc une petite gymnastique, moi ça me paraît idéal pour préparer une compétition. Pourquoi pas une petite ligne avec 2 petits obstacles, vertical ou auxerre vertical, enfin comme vous voulez, dans laquelle vous allez varier les foulées. Ça vous permettra aussi de checker le fait que votre cheval soit bien vers l'avant quand vous souhaitez en enlever une, et se relâche bien quand vous ralentissez pour en rajouter une. Et en règle générale, voilà, moi ce que je fais, quelques passages sur la méca, 3-4 passages sur la méca, 2-3 passages sur cette petite ligne-là, une ligne à 20 mètres par exemple, et ça suffit largement. J'évite de sauter trop haut, j'évite de sauter la hauteur concours. En règle générale, je reste sur 80 cm, 1 mètre pour les chevaux qui font 120 et plus, les 130. Voilà, ça suffit. C'est pas la peine de sauter 130, 135 sur un cheval qui a engagé 130, 135. S'il est prêt, il est prêt. Donc, une fois que vous avez fait votre stretching de début de séance, vous faites vos petits passages sur ces obstacles-là, sur la méca et pourquoi pas la petite ligne. Alors la méca, vous pouvez choisir la méca de votre choix, peu importe. Moi j'aime bien y inclure un petit saut de puce, ça aide les chevaux à plier leur dos et à gagner en réactivité dans les antérieurs. Donc après voilà, la méca de votre choix, il n'y a pas de grandes règles ou de secrets particuliers là-dessus. Ensuite, prenez bien le temps à la fin de votre séance d'obstacles de refaire un bon stretching. Encore 10 minutes, un quart d'heure, une bonne dizaine de minutes en tout cas, très rond, très bas, au trot pour que le cheval se réétire après une séance comme ça. Et ensuite, mes chevaux, encore une fois, ils retournent au marcheur et l'après-midi, ils iront au paddock pour se relâcher, pour penser un petit peu à autre chose, pour profiter surtout de leur vie de cheval avant les soins de l'après-midi. Maintenant, nous sommes arrivés au jeudi. Alors moi, le jeudi, donc comme ils ont sauté la veille, j'aime bien les amener en extérieur. Donc du coup, je les mets au marcheur et ensuite on part en extérieur. Alors moi, je pars toujours à 2 en extérieur parce que je partais avant seul, mais bon, il m'est arrivé quelques bricoles avec des jeunes chevaux et du coup, c'est vrai que je prends un peu moins de risques maintenant. Je préfère partir à 2. Comme ça, au moins, si jamais il y a un souci, on n'est pas tout seul, c'est toujours mieux. Donc, du coup, en extérieur, j'ai la chance aux écuries de la forêt, on est à côté de Rouen, et donc on a les écuries à quelques centaines de mètres de la forêt, et du coup on a une grande piste cavalière, une grande piste de galop dans cette forêt, et ça c'est vraiment, vraiment chouette. Donc ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on a une vingtaine de minutes au trot pour rejoindre la piste cavalière, donc du coup on trotte tranquillou, rond et bas, c'est pas parce qu'on est en extérieur qu'on les laisse le nez au vent. Donc voilà, on fait toujours attention à leur décontraction physique, ça passe par une attitude ronde et basse. Cela va entraîner une décontraction mentale
et du coup, ils auront encore plus envie de se décontracter physiquement. Encore une fois, hein, le cercle vertueux. Donc on trotte une vingtaine de minutes pour aller jusqu'à la piste de galop. Sur la piste de galop, on a plusieurs endroits où y atterrir et du coup on ne la fait pas tout entière. Comme ça on a, voilà, on a 5-6 minutes de galop pour aller remonter en plus, donc ça c'est top. 5-6 minutes de galop sur la piste cavalière, toujours rond et bas. Et ensuite on a une petite dizaine de minutes de trot pour rejoindre, pour sortir de la forêt. Et ensuite on rentre tranquillement au pas. Comme ça, au moins, les chevaux ils se sont changés un peu les idées, ils ont vu d'autres choses, ils ont travaillé avec des dénivelés. Donc voilà, l'extérieur, le lendemain de sauter, c'est à mon sens idéal. S'ils ont transpiré, qu'ils n'ont pas vraiment récupéré, on va les mettre encore un petit peu au marcheur en revenant du trotting, enfin de l'extérieur. Et encore une fois, l'après-midi, ils iront passer un moment au paddock. Maintenant, nous sommes le vendredi. Demain, on part pour le concours. Donc, moi, ce que je fais les veilles de concours, c'est un petit stretching. Alors, petit pour, justement, comme je vous le disais en début de ce chapitre, bien faire attention à l'état de fraîcheur. Je n'ai pas envie d'arriver en piste ou d'arriver même au paddock du concours avec des chevaux éteints, avec des chevaux épuisés, si vous voulez. Donc, il faut surveiller l'état de fraîcheur. Donc, du coup, je vais limiter cette séance à une trentaine de minutes, en fonction des chevaux, hein, évidemment, mais une trentaine de minutes la veille du concours, juste pour les bouger, ça me paraît pas mal. Et du coup, uniquement stretching, donc là, que un cadre grand pour que les chevaux s'étirent rond et vers le bas. Je ne vais pas leur demander de raccourcir le cadre, de se rassembler si vous voulez, pour ne pas justement trop leur en demander la veille du concours, et rester uniquement sur une idée d'un travail de relaxation. Par contre, je vais beaucoup les bouger, donc je vais beaucoup varier les allures, je vais demander beaucoup de transitions, je vais beaucoup varier les plis pour vraiment faire une séance qui ressemblerait à une séance d'assouplissement pour un athlète sportif humain. Donc voilà mon idée globale du vendredi. Et ensuite, du coup, ils repartent au parc pour quelques temps, un petit peu au paddock, avant les soins de l'après-midi. Voilà, donc ensuite, pour les soins, évidemment, là, du coup, c'est les soins quotidiens, plus ce qu'on appelle le toilettage. Donc vérifier que le cheval va être chouette à regarder en piste, parce que arrivé en piste, au-delà de votre technique équestre, vous présentez aussi l'intérêt que vous portez à votre cheval. Et donc le côté esthétique, le côté élégant, le côté soigné tout simplement de votre cheval compte énormément. Donc que vous soyez professionnel et du coup que vous ayez envie de renvoyer une image soignée de votre travail, mais également que vous soyez particulier des obstacles, mais cavalier amateur dans le sens que ce n'est pas votre travail, vous présentez malgré tout l'intérêt que vous portez à votre cheval dans la manière dont il est présenté, natté, les pions par exemple, la crinière bien égalisée, la queue aussi, et ainsi de suite. Voilà, donc du coup nous avons vu à mon sens la semaine idéale avec, donc je le répète, le lundi de la longe, rond et bas, le mardi une séance de plat classique, le mercredi une séance d'obstacles orientée gymnastique, le jeudi plutôt aller en extérieur, le vendredi un petit stretching, et du coup, le samedi et le dimanche, normalement, on est au top pour faire du sans faute.